du soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit. Bien-aimés dans le Seigneur, me voici de nouveau devant de vous. Je viens aujourd'hui pour vous présenter, continuer mon message. Mon message, c'est un message de révolution. C'est un message de révolution morale, mentale et spirituelle pour que le peuple de Dieu puisse comprendre pourquoi Dieu, ce que Dieu veut d'eux et ce que Dieu, connaître là où Dieu veut les amener. L'homme a été fait pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors, Dieu nous a appelés à le glorifier. Et c'est sur l'homme que la gloire de Dieu se fera éclater. C'est pourquoi nous devons entrer dans sa gloire. Et dans sa gloire, Dieu a établi des chemins, il a établi des lois, des ordonnances, il a établi tout un mécanisme pour amener l'homme vers lui, afin que l'homme puisse le glorifier parce qu'il a été fait à son image, à sa ressemblance. C'est ça mon message. Un message de révolution, non pas une révolution armée pour sacrifier beaucoup de sang, mais une révolution mentale, une révolution spirituelle et morale. Alors ici, je vous ai amené aujourd'hui, expressement. Ça, c'est l'étendard. Donc, c'est le drapeau de Jérusalem. Ça, cet emblème. Donc, chaque ville ici en Israël a des emblèmes. Pourquoi je vous amène l'emblème de Jérusalem? Il y a un grand témoignage. Peut-être que pour que Congo puisse comprendre pourquoi on appelle Congo Sion de Jésus-Christ. C'est une prophétie qui nous a été donnée par des Américains que le Congo sera Sion de Jésus-Christ. Et c'est donc Israël, donc le jugement de Dieu, pour vous dire que ça commence, il y a des gens qui ont fait des remarques, ce sont des oui. Et la fois passée, j'ai beaucoup fustigé sur le péché du Congo. Le président est un symbole qui représente l'incarnation de ce tabernacle, qui est la constitution de ce pays. Et le premier ministre ici a le rôle de Moïse. Donc le premier ministre en Israël jouera toujours le rôle de Moïse, de libérateur du peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu dans sa destinée, en consacrant, en sanctifiant les 10 commandements ici. C'est-à-dire garder et préserver cette tablette, ce tabernacle dans la plus grande sanctification et faire respecter toutes les valeurs divines aujourd'hui qui sont devenues les valeurs universelles du monde entier. Tout se résume dans 10 commandements. Et vous allez voir, la loi de toutes les nations et de tous les pays. Vous voyez bien, même chez les musulmans, ils ont toujours une fondation à partir des 10 commandements. Donc les 10 commandements de Moïse là sont sanctifiés, doivent être gérés et faits respecter par le premier ministre. Donc le premier ministre, c'est Moïse. Donc ici en Israël, le premier ministre représente toujours Moïse. Et le président représente la personne qui incarne l'expérience, la sagesse, un sage qui représente donc les valeurs divines et les vraies valeurs humaines qui doivent être respectées. C'est pourquoi vous voyez le président ici en Israël, pour vous montrer qu'Israël fait aussi un effort. Quand le président, quand je suis arrivé ici en 2007, il y avait, le président était traduit en justice par l'un de ses travailleurs ou quelqu'un qui travaillait dans son bureau à cause de l'harcèlement sexuel. Et le président a été traduit en justice, il a perdu. Il a perdu son poste de présidence et il est même traduit en justice. Vous voyez un peuple qui fait un effort parce que quand le président introduit l'iniquité, on l'amène. Comment Dieu ne peut pas bénir un peuple comme ça?
Donc je donne un peu l'histoire d'Israël et Jérusalem pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux donner comme message. Donc, je reviens maintenant un peu à l'histoire de mon pays. Vous savez, il y a des gens, quand j'ai dit, il y a des Jonas qu'il faut jeter dans l'eau. Il y a des gens qui ont l'appel. Au lieu de bâtir le tabernacle, selon le modèle d'Israël, selon le modèle qu'ils ont vu, ils bâtissent le tabernacle, mais avec celui qui représente à la tête du tabernacle la personne de la présidence. Ça, c'est la Constitution. Dans la Constitution, qui incarne les antivaleurs et l'iniquité. Comment voulez-vous quelqu'un qui tue puisse incarner les valeurs sacrées et faire respecter la loi de Dieu? Donc le Premier ministre doit être quelqu'un qui a un esprit sanctifié, un esprit purifié de toutes les antivaleurs qui nous dégradent, de toutes les antivaleurs qui nous diminuent, qui nous enlèvent toute la dignité humaine et nous amener à vivre comme dans la jungle sans foi ni loi. Voyez un peu ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Voyons un peu dans notre pays, le Congo. Donc les antivaleurs, ce sont des antivaleurs qui sont assis, qui incarnent maintenant l'institution la plus valeureuse, l'institution, bien aimé, Canada a compris, c'est pour cela qu'ils se sont dit, pas de président. Canada n'a pas de président. Il n'y a que le Premier ministre. Mais comment ce pays-là est très organisé? Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Alors c'est pourquoi nous remplaçons les valeurs divines par des antivaleurs avec des pouvoirs occultes et sataniques qui viennent oppresser le peuple de Dieu. Et dans le Parlement du Congo, quand vous voyez un peu quelqu'un qui arrive, qui tire à bout portant sur un roulage comme ça, et le roulage meurt, et vous le retrouvez au Parlement, ce haut Parlement. Mais qu'est-ce que... Alors, est-ce qu'il peut vous faire respecter les valeurs? Quelqu'un qui danse toute nue, vous l'inculquez dans le cerveau de conception de la République. Qu'est-ce qu'elle peut vous pondre? La Constitution. Ce tabernacle, c'est la Constitution d'Israël. Mais je prends un peu ce modèle pour la comparer un peu avec ce qui se passe chez nous. La Constitution, l'organe qui gère toutes les institutions de la présidence aux simples citoyens. Comment ils doivent se comporter. Et cet organe-là, la Constitution, c'est comme ce tabernacle. Vous y introduisez des danseurs nus. Mais aux États-Unis, jamais Michael Jackson ne posera sa candidature. Mais au Congo, demain, on verra Werrason devenir candidat. Parce que, à cause de la popularité, ils sont bons pour la propagande, pour le marketing. Mais ça, c'est le cerveau de la République. C'est le cerveau, là où tout se conçoit. Comment vous allez concevoir des lois? Quand le cerveau est gangréné, vous voyez en Europe et en Occident, comment les gens commencent à voter sur l'homosexualité, la débauche, les avortements. Ce sont des antivaleurs. Même la guerre, les rébellions, pouvoir par des sacrifices humains. Et des gens là veulent s'asseoir dans ce tabernacle. Bien-aimé, comment voulez-vous être béni? Le jugement de Dieu commence ici. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous démontrer un peu. En 2007, en arrivant ici, nous étions, il y a une équipe, il y a des gens qui prient aussi, qui prient beaucoup pour Jérusalem et pour Israël et pour Congo, qui font l'intercession de la nation.
on a gémi. Congo ne sera pas balkanisé. Le Congo n'a même pas d'armée. C'est géré par l'ONU, la MONUC. Mais Israël, avec la main la plus forte du monde entier, c'est chaque jour Jérusalem sur la table des Nations Unies. Jérusalem doit être divisée. Vous ne voyez pas le jugement de Dieu? Nous, on a agi comme la femme sage là. Le voisin, la voisine qui avec ses génocides, tue son enfant. Et il vient dans la communauté internationale pour trancher la justice et il vient pleurer pour que le Congo... Mais nous étions là, on a dit, mais quand même, s'il y a un Salomon, s'il y a un sage, est-ce qu'on peut nous rendre justice? On a dit, le Congo ne sera pas divisé. Au lieu de voir le Congo divisé, on donne la gestion de toutes les postes stratégiques aux Tutsis. On leur a donné toute la gestion aux Rwandais pour ne pas voir le Congo divisé. Et c'est que la communauté internationale nous a imposé parce que les juges Tutsis devaient posséder la terre. Et les mines d'or de Salomon qui appartient à la reine de Saba qui est là avec toute une histoire, un plan monté, toute une panoplie d'histoires montée de toutes pièces. Pour arriver avec la conférence des Grands Lacs, ils ont travaillé dans le lobbying dans le Grand Lac pour amener, avec cette conférence-là des Grands Lacs, pour amener le Congo à être soumis au vote de balkanisation aux Nations Unies. Mais ils ont échoué. Les Congolais se sont dit, même jusqu'à la présidence, on a vu. Les Rouberois, les Moïse Nyarugabo, personne ne les a votés, mais ils ont été imposés par la communauté internationale. Il y a des Congolais qui se disent, ouais, mais ils sont, même s'ils sont rwandais, mais ils gèrent bien. Hein? Je n'ai rien contre. Ce sont nos frères dans l'église et dans la troisième dimension de la bénédiction. Mais dans la deuxième dimension de la nation, le sang doit répondre à la terre. Si le sang ne répond pas à la terre, il n'y a pas. Il y a des Moïse au pays qui veulent construire. Mais Aaron, c'est là où j'ai appelé l'église, qui a un rôle à jouer. L'église comme Aaron, quand Moïse traînait tellement sur la montagne pour descendre, Moïse devait bâtir ce tabernacle. Aaron est resté, la population commençait, donne-nous, oh, Moïse, il est pas, blablabla. Sous la pression de la population, voilà les pasteurs et l'église, ils ont construit une idole d'argent et d'or. Donc l'idolâtrie au Congo, les idoles du Congo incarnent des hommes. L'argent est devenu idolé. Et l'argent est idolâtré. Au lieu de bâtir un tabernacle de justice et d'équité, ils bâtissent un tabernacle sous la corruption de l'idolâtrie de l'argent, de mammon. Corruption top niveau. Même l'église se compromet comme Aaron dans le désert. Congo a traversé le désert, Yebi. Tel exemple, il n'a pas ça qui nous bambo comme balai. Le drapeau de l'Angleterre, il y a la véritable croix qui prédomine, c'est-à-dire il y a deux résistances. Deux résistances, la résistance de la vérité et la résistance de la fausseté. Mais la résistance de la fausseté, de la vérité prédomine sur la résistance de la fausseté. Si vous voyez l'histoire de l'Église, vous allez comprendre qui ont bâti et qui ont découvert le nouveau monde. C'est comme ça qu'ils ont enfanté les enfants étoiles d'Abraham, Nations Unies, États-Unis. Alors, ceci, quand je dis j'appelle les Jonas, il y a des gens à qui Dieu a parlé. Il leur a montré de leur bâtir ceci, de soutenir. Mais je vous dis, pour moi, je ne suis pas prophète, je suis juge d'Israël. Quelquefois, Dieu suscite des juges en Israël. Naza prophète était au moni Gédéon. Bon, des juges d'Israël, j'aime beaucoup Gédéon. J'aime beaucoup Samson. J'aime beaucoup Déborah. Je suis juge pour le Congo. Dieu me suscite aussi pour ce temps. Il y a des gens que Dieu va susciter. Pourquoi? Parce que ma prophète, je veux que la bango lui sous-souté. Babomi, Jérémie, Bafo, Télémi, Bangonde, Basako, Kambalisko, Usiko, Yobananzam.
Ce sont des faux prophètes maintenant qui conduisent et les vrais prophètes ont été tués. Mais il y a un Jonas. Jonas, c'est lui-là hein, qui avait réussi à amener le peuple de Dieu à repentance. Jonas denga monaki ba Jérémie, ba vrai prophète, ba bomi bango, bazo boma bango, bazo nyoko la bango, modèle on attend tout le monde yoke la bango. Il n'avait jamais aucun de ces prophètes-là des nations n'avait réussi à amener le peuple à la repentance. Mais Jonas paie à Bangit. Alors, ce qui Jérémie, grand prophète des nations, a coquille comme ma peuple la repentance, c'est bon, on a coco. Mais Oyebi yo moko. Hein? Oyebi. Israël veut réparer. Nous avons fait une action et j'ai lu vraiment l'action vraiment qui avait fait le crypte de Gaël. La toute première fois qu'on avait organisé le festival de gospel pour Afrique. On avait témoigné beaucoup d'amour. Et l'acte qu'il avait posé au nom de Bangal, au nom de ce que Mobutu avait fait pour se repentir, pour demander pardon au peuple de Dieu, c'était un grand miracle ce jour-là. Parce qu'il y avait un fils d'Abraham qui s'était levé pour bénir le Congo et il nous a promis. Et en réponse, c'était « Je vous donne ». Et je prie pour vous et je bénis le Congo afin que Dieu vous donne des bons dirigeants. Malheureusement, le tabernacle de David a été restauré par de vrais adorateurs. Mais les idolâtres sont allés bâtir le veau d'or. Et l'argent roi domine au Congo. À cause des prêtres, Aaron. Aaron, toi l'église du Congo, toi qui pries, qui intercède pour le Congo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé le peuple de Dieu et tu as été faible pour bâtir. Et toi, tu as encouragé le veau d'or. L'argent roi, c'est l'argent qui parle. Corruption top. Et Moïse, comment est-ce que tu peux construire un tabernacle avec quelqu'un qui n'incarne même pas les valeurs? Quelqu'un qui a versé le sang. Quelqu'un qui a officialisé la franc-maçonnerie top niveau à la présidence. Officiellement, même au bout de son temps, n'avait pas fait officialiser ouvertement comme ça. Et vous voulez l'élever toujours à la présidence pour symboliser les valeurs de ce tabernacle, de cette constitution. Soyons justes, d'après moi, je trouve que Moïse, tu ferais mieux de soutenir Tshisekedi. Ça, c'est mon jugement. Je ne parle pas comme prophète, mais je parle comme juge d'Israël. Quand je regarde bien, le seul qui n'a pas pris les armes, le seul qui n'a pas versé le sang, le seul qui s'est attelé seulement à appliquer la loi. Alors, il mérite Moïse. Tu dois soutenir ce tabernacle. Et c'est lui qui l'incarne et c'est lui qui doit le représenter. Merci.